C'était un vol de routine. Un jour comme les autres. Un aéroport de plus. Destination. Toronto. Les passagers sont montés à bord. Ils se sont installés dans leurs sièges. Certains lisèrent des livres. D'autres regardèrent par les hublots. L'anticipation flottait dans l'air. L'avion a roulé sur la piste. Il a pris de la vitesse. Les roues ont quitté le sol. L'avion s'est élevé dans le ciel. En dessous, la ville rétrécissait. Les bâtiments ressemblaient à des blocs de Lego. Les voitures ressemblaient à des fourmis. Le vol était paisible. Le soleil brillait de mille feux. Le ciel était d'un bleu limpide. Les passagers se sont détendus. Dehors, le temps a changé. Le ciel s'est assombri. Les nuages se sont amoncelés. La neige a commencé à tomber. Le vent s'est levé. L'avion a commencé à trembler. Les passagers ont ressenti une secousse. Puis, une autre. Et encore une autre. La voix du commandant de bord s'est fait entendre dans les haut-parleurs. Cette fois, sa voix était urgente. Il a annoncé qu'il rencontrait des turbulences. Il a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. L'avion a été secoué violemment. Les passagers se sont agrippés aux accoudoirs. Certains ont fermé les yeux. Les lumières ont vacillé. Le CRJ-900, un avion régional, entamait sa descente finale vers l'aéroport international Pearson de Toronto. Dans le cockpit, les pilotes surveillaient leurs instruments, leurs yeux passant des écrans numériques au blanc tourbillonnant derrière le pare-brise. Les premiers signes de problème furent subtils. Une légère secousse, un changement de direction du vent, une modification du ton des communications radio de la tour de contrôle. L'avion tanguait et se balançait, secoué par les rafales de plus en plus fortes. Dans la cabine, le calme régnait, du moins en apparence. Les passagers, inconscients du drame qui se jouait à l'extérieur, continuaient à lire, à discuter ou à essayer de faire une sieste. Une voyageuse expérimentée, le visage marqué par une pointe d'anxiété, serrait son accoudoir, les yeux rivés sur le compartiment à bagages au-dessus d'elle. Le vent, atteignant maintenant la force d'un coup de vent, changea de direction, se transformant d'un vent de face en un vent de travers dangereux. L'aéroport, habituellement un phare de lumière et d'activité, était maintenant enveloppé d'un voile blanc. La tour de contrôle avait du mal à maintenir la communication avec l'avion en approche. Dans le cockpit, les instruments dansaient et vacillaient. Le commandant de bord, d'une voix calme mais ferme, annonça aux passagers. « Mesdames et messieurs, nous rencontrons quelques turbulences. Veuillez rester assis et garder vos ceintures attachées. » L'avion, maintenant pris dans les vents de travers, commença à dériver. Le commandant se battait pour garder le contrôle, ses mains bougeant avec une précision acquise par l'expérience. Les roues du CRJ-900 ont touché la piste avec un craquement à vous glacer le sang. La force de l'impact a résonné dans toute la cabine. Les passagers, pris au dépourvu par la violence de l'atterrissage, ont poussé un cri collectif. L'avion a rebondi en l'air, son nez se relevant brusquement. Le commandant luttait avec les commandes, ses années d'entraînement et d'expérience prenant le dessus. Dans la cabine, le choc initial a cédé la place à une cacophonie de sons et de mouvements. L'avion a dérapé sur la piste. Sa trajectoire, une série de déviations et de chutes vertigineuses. L'aile droite a heurté un feu de piste, projetant une pluie d'étincelles. À l'intérieur de la cabine, le chaos régnait. Les passagers s'accrochaient à leurs accoudoirs, les jointures blanches. L'avion, son fuselage autrefois lisse maintenant une caricature tordue, semblait se désintégrer. Les enquêteurs sont arrivés sur les lieux, le visage sombre. Le CRJ-900, son fuselage autrefois élégant maintenant une épave mutilée, gisait sur la piste. La neige, témoin silencieux, était tachée des traces noires de dérapage. Les enquêteurs ont commencé la tâche méticuleuse de reconstituer les événements.
Leur enquête se concentrerait sur l'avion, les actions des pilotes et les conditions environnementales. Le vent, cette main invisible, est apparu comme un acteur central dans l'enquête sur l'accident. Les données de la station météorologique de l'aéroport ont brossé un tableau effrayant des conditions atmosphériques. Un fort vent de travers, avec des rafales atteignant jusqu'à 40 nœuds, avait été une présence constante. Les vents de travers peuvent représenter un défi important pour les pilotes, en particulier pendant l'atterrissage. Au moment du toucher des roues, le pilote doit rapidement aligner les roues de l'avion avec la piste. L'accident du CRJ-900 n'était pas un incident isolé dans l'histoire de l'aéroport international Pearson de Toronto. Cette même piste avait connu son lot d'incidents et d'accidents. Les enquêteurs ont fouillé dans les archives de l'aéroport, remontant la piste des rapports d'accidents. Un incident impliquait un Airbus A340 d'Air France aux prises avec un atterrissage difficile par vent de travers violent. Un autre incident impliquait un Boeing 777 confronté à un cisaillement de vent soudain et violent. Les enquêteurs se sont heurtés à une question. L'aéroport Pearson de Toronto était-il maudit? L'esprit humain, câblé pour chercher des schémas, est naturellement attiré par les récits de cause à effet. Nous avons tendance à voir des regroupements là où il n'y en a pas, attribuant une signification à des événements aléatoires. Dans le cas de Toronto Pearson, la nature dramatique de l'accident du CRJ-900 a créé une perception de risque accrue. Troisième partie, l'histoire d'une piste. Guidés par les données et leur compréhension de la psychologie humaine, les enquêteurs ont cherché à séparer la perception de la réalité, à démêler les fils de la coïncidence de la tapisserie de la causalité. Ils savaient que Toronto Pearson n'était pas intrinsèquement plus dangereux que d'autres grands aéroports. Ces pistes, ces systèmes de contrôle du trafic aérien, ces protocoles de sécurité étaient tous conformes, voire supérieurs, aux normes internationales. L'emplacement de l'aéroport, cependant, présentait un ensemble unique de défis, une confluence de facteurs géographiques et météorologiques qui pouvaient conspirer pour créer des conditions dangereuses. Toronto, situé sur la rive nord du lac Ontario, se trouvait souvent sur le chemin des systèmes météorologiques venant de l'Arctique, apportant avec eux neige, glace et vents imprévisibles. La piste 23L, le site de l'accident du CRJ-900 et de plusieurs autres incidents, était particulièrement sensible au vent de travers, son alignement étant presque perpendiculaire à la direction du vent dominant. La proximité du lac Ontario, bien qu'offrant des vues imprenables, signifiait également qu'elle était souvent enveloppée de brouillard ou de nuages bas, réduisant la visibilité et ajoutant une autre couche de complexité aux atterrissages. Les enquêteurs, leur analyse étant presque terminée, ont conclu que l'accident du CRJ-900 n'était pas le résultat d'une seule erreur catastrophique, mais plutôt d'une chaîne d'événements, une confluence de facteurs qui s'étaient alignés dans une véritable tempête de circonstances. Le train d'atterrissage court de l'avion, le fort vent de travers, le cisaillement de vent soudain, les actions du pilote, tout avait joué un rôle dans la tragédie. Première partie, le miracle fragile. L'accident du CRJ-900 à Toronto Pearson, un rappel brutal de la nature capricieuse du destin, a également témoigné de la remarquable résilience de l'aviation moderne. Malgré la violence de l'impact, la torsion du métal, l'éclatement des composites, aucune vie n'a été perdue. Passagers et équipage, nombreux blessés et secoués, mais vivants, ont émergé de l'épave, clignant des yeux d'incrédulité devant leur survie improbable. La neige, qui avait conspiré à faire tomber l'avion, avait également amorti sa chute, absorbant une partie de l'impact, empêchant un incendie qui aurait pu transformer la tragédie en catastrophe. L'enquête, méticuleuse dans ses détails, n'a pas révélé un seul point de défaillance, mais une chaîne d'événements, une confluence de facteurs qui s'étaient alignés dans une véritable tempête de circonstances. Le train d'atterrissage court de l'avion,
le fort vent de travers, le cisaillement de vent soudain, les actions du pilote, tout avait joué un rôle dans le drame. Un rappel que la sécurité aérienne n'est pas une invention unique, mais un système en constante évolution, un réseau délicat de compétences humaines, d'innovation technologique et d'un sain respect pour la nature capricieuse des éléments. L'accident, un rappel brutal de la fragilité de la vie, a également souligné les progrès extraordinaires qui ont été réalisés en matière de sécurité aérienne. Des décennies de recherche, d'innombrables heures d'essai et les leçons tirées des accidents précédents avaient abouti à un avion qui, malgré avoir été poussé à ses limites, avait tenu assez longtemps pour permettre à ses occupants de s'en sortir. Les sièges, conçus pour absorber les chocs, les systèmes d'extinction d'incendie, la structure renforcée de la cabine, tout avait fonctionné comme prévu. Un témoignage du dévouement des ingénieurs et de la poursuite sans relâche de la sécurité. Deuxième partie, un héritage gravé dans la neige. L'épave du CRJ 900, ses lignes autrefois élégantes, maintenant tordues et brisées, finirait par être déblayée, la piste réparée, la neige fondue par le dégel printanier. Mais les leçons tirées de ce jour, gravées dans la mémoire de ceux qui étaient là et dans les annales de l'histoire de l'aviation, perdureraient, façonnant l'avenir de la sécurité aérienne. L'accident, un rappel brutal des défis liés à l'exploitation dans des environnements difficiles, entraînerait des changements dans la formation des pilotes, soulignant l'importance de reconnaître et de réagir aux cisaillements de vent et à d'autres phénomènes météorologiques. L'incident stimulerait également les progrès dans la conception des aéronefs, les ingénieurs explorant de nouvelles technologies pour améliorer les systèmes de train d'atterrissage et améliorer la stabilité des aéronefs par vent de travers. La quête d'un ciel plus sûr, une poursuite incessante, motivée par le souvenir des accidents passés et la conviction inébranlable que chaque vol doit se terminer par un atterrissage en toute sécurité, se poursuivrait. L'histoire de l'accident du CRJ 900 n'est pas seulement l'histoire d'un seul vol qui a mal tourné, mais un microcosme de l'effort humain continu pour conquérir le ciel, pour repousser les limites de la technologie et de l'ingéniosité humaine. C'est une histoire de risque et de résilience, de tragédies évitées et de leçons apprises. C'est une histoire qui nous rappelle que même face à l'adversité, le courage humain, l'innovation et un profond désir d'apprendre de nos erreurs peuvent nous transformer une catastrophe en un catalyseur de progrès. La neige a peut-être tombé, masquant l'épave, mais l'héritage de ce jour, un héritage gravé dans la mémoire collective de l'aviation, garantirait que le ciel deviendrait un peu plus sûr, un peu plus clément pour tous ceux qui osaient rêver de voler.